bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez dû le voir au titre, on va parler sortie livresque du mois d'octobre. J'espère que la vidéo vous plaira et on commence tout de suite. Le premier livre, donc il sort le 2 octobre prochain. Je l'ai déjà précommandé. En plus de ça, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'auteur pas plus tard que ce week-end puisque je suis allée à Paris et elle était en dédicace à Françoisir. Et donc cet auteur, c'est Georgia Caldera puisqu'elle sort son nouveau roman qui est bip bip bip, Les Brumes de Cendrelune. Le tome 1, Le Jardin des âmes, c'est une histoire sur des dieux. En fait on est dans un univers un peu où les dieux contrôlent le monde dans lequel les personnages vivent et on va suivre en fait une jeune fille, elle s'appelle je sais plus comment mais elle a genre 17 ans et elle veut se rebeller contre ces dieux parce qu'ils lui ont pris tout ce qui lui était le plus cher et va y avoir toute une histoire là-dessus. Je vous en dirai pas plus au niveau du résumé parce qu'honnêtement j'ai pas vraiment besoin de trop m'attarder sur le résumé. Dès que je sais qu'elle va sortir un nouveau roman, je suis tout oui. Donc du coup j'ai hâte que ce premier tome du coup sort toujours à la même date, sort en poche Thérapie du crime, j'allais dire n'importe quoi. Thérapie du crime de Sophie Gemin et Maxime Gilliot. Si vous vous souvenez bien, ce roman je vous en avais parlé dans ma vidéo sortie livresque du mois de mai parce que techniquement en fait sur les réseaux c'était écrit qu'il sortait en mai, enfin en fait sur Amazon c'était écrit qu'il sortait en mai mais la date a été repoussée à maintenant donc voilà le 2 octobre il sort bel et bien en poche et c'est l'histoire d'une jeune sexologue en fait qui s'appelle Alice. Donc oui, donc elle est sexologue, elle est un peu déjantée et là elle va devoir en fait collaborer avec un inspecteur sur une enquête et il s'avère que ça va être un peu compliqué pour elle de collaborer avec cet enquêteur puisqu'ils ont un passé en commun et ils ont vécu quelque chose il y a 16 ans en arrière. Ça s'est pas forcément bien terminé et je crois qu'Alice a un peu de rancœur vis-à-vis de son ex en fait qui s'avère être le policier dont j'ai oublié le nom mais c'est pas grave. Et connaissant les auteurs je pense que ces deux personnages vont envoyer du lourd, on va dire ça comme ça. Je pense qu'on va avoir de bons dialogues bien sanglants là et ça... Sanglant, c'est pas ça que je voulais dire, c'était cinglant, finet, j'en ai marre. J'en ai trop marre, je suis désolée mais c'est parce qu'en fait je suis malade et du coup bah déjà que de base mon cerveau il en fait qu'à sa tête mais en plus de ça si je suis malade mais mon cerveau comment vous dire qu'il est voilà il est complètement capoute le truc donc et comment vous dire aussi que je suis censée filmer plusieurs vidéos aujourd'hui. Oh là là mais ça va donner, donc voilà, j'ai hâte de lire Thérapie du crime et j'espère que ça me plaira. Ensuite une sortie qui est pas mal attendue, c'est le tome 2 de Vicious de V.E. Schwab, donc c'est Vengeful qui sort le 3 octobre prochain. Moi je fais partie des gens qui ont Vicious dans leur bibliothèque, hein, il est juste là, genre coucou, mais qui ne l'ont toujours pas lu, voilà. Oh, attendez, hop là je le remets bien puisque je suis pas très douée. Oui, je sais pas pourquoi j'ai pas lu Vicious alors que je l'ai acheté limite le jour de sa sortie en français et pour une raison obscure je l'ai toujours pas lu mais ça ne serait tardé puisqu'en fait je l'ai mis dans une vidéo et je vais devoir le lire hein, forcément. Je vous en dis pas plus mais vous allez retrouver dans une prochaine vidéo et... donc Vengeful c'est sa suite. Vicious c'est une histoire avec des vilains de ce que j'ai compris et c'est aussi l'histoire de deux meilleurs amis qui vont devenir meilleurs ennemis et ils vont se faire la guerre et je me suis dit ça pourrait être sympa. Enfin, en fait je suis quasiment sûre que Vicious peut me plaire donc j'ai hâte voilà, que vous voyez la prochaine vidéo où il fera... non. J'ai hâte que vous voyez l'objet... Non c'est pas ça que je veux dire, bref j'ai hâte que vous voyez... Je sais pas parler. Bref, j'ai hâte de pouvoir lire Vicious. Et c'est tout, on va s'arrêter à là, ce sera plus simple. Toujours le 3 octobre prochain sort Les aventures d'un apprenti gentleman de Mackenzie Lee. C'est un roman que j'ai déjà en VO, version Kindle, mais là il sort donc en français. Pareil, c'est un roman qui a pas mal eu de succès sur la blogo aux États-Unis et en Angleterre. Je me suis tapée en même temps, c'est génial. C'est un roman qui se déroule à l'époque et on va découvrir le personnage de Monty qui est en âge en fait un petit peu de reprendre les affaires de son père, sauf que Monty, je crois que reprendre les affaires familiales c'est pas forcément un truc qui l'intéresse et comme il a 17 ans il va faire sa tournée d'Europe, donc ils vont aller dans les capitales de certains pays en Europe histoire donc de se faire un peu connaître, de créer des liens, de faire des alliances, histoire ensuite
permettent de pouvoir reprendre les affaires familiales. Donc Monty, il va faire ce tour d'Europe avec son meilleur ami Percy et je crois la sœur de Percy, et on va suivre du coup toute son histoire, puisque en parallèle donc à ce tour d'Europe on va suivre les intrigues amoureuses de Monty, puisque il est amoureux de Percy, donc son meilleur ami, sauf qu'il y a toute cette question de est-ce que je lui dis, est-ce que je lui dis pas. Il y aura donc une romance MM et je me suis dit pourquoi pas, j'aime bien les romances MM en young adulte, donc là j'ai hâte de lire ce roman. Je sais pas si je me le procurerai en français ou si je le lirai version Kindle, parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que les livres en anglais je préfère largement plus les lire en version papier que sur Kindle, donc on verra bien. Mais en tout cas, si c'était un livre qui vous intéressait mais que vous lisiez pas en anglais, sachez qu'il sort bientôt, donc en français. Toujours le 3 octobre, oui décidément il y a beaucoup de livres qui sortent le 3 octobre, hein, que vouliez-vous. Donc il y a My Absolute Darling de Gabrielle Talent, c'est bien ça. Donc c'est un livre qui sort en poche aux éditions Gallmeister. C'est un bouquin qui a fait pas mal parler de lui sur les chaînes anglophones. Pas trop sur les chaînes françaises, enfin en tout cas moi les chaînes que je suis elles en ont pas spécialement parlé. C'est pas un roman, enfin c'est pas un genre de livre que j'ai l'habitude de lire, mais pour le coup là ça m'intéressait parce que ça change complètement de mes lectures habituelles. En fait on découvre notre héroïne qui s'appelle Turtle, qui est je crois âgée de 14 ou 15 ans. Elle vit seule avec son père et en fait son père il a une relation assez ambiguë avec elle, et en fait notre héroïne elle est un peu coupée du monde, enfin elle passe son temps à sillonner la forêt qui doit y avoir pas loin de chez elle, avec armée d'un couteau et d'une autre arme, je sais pas trop ce qu'est l'autre arme, et au lycée ou au collège, je sais plus en fonction de son âge, ça se passe pas trop bien. Enfin je crois qu'elle arrive pas spécialement à se faire des amis parce qu'elle est assez renfermée sur elle-même, mais elle va intriguer un autre de ses camarades de classe et ils vont je crois se lier d'amitié. Je sais pas s'il va y avoir une amourette entre les deux, mais c'est un roman qui m'intéresse parce que du coup on va parler des relations abusives au sein des familles, et je crois même qu'on y parle un peu d'inceste, donc c'est pour vous dire, hein. C'est pas un roman je pense pour tout le monde parce que d'après les avis que j'ai vus, c'est un roman qui vous prend aux tripes, mais je sais pas pourquoi ce livre m'intrigue et je me dis je veux bien lui laisser sa chance, surtout que là donc il sort en poche, même si bon le poche c'est quand même pas donné, hein, c'est 11 €. Mais je crois qu'ils l'ont à la bibliothèque peut-être. Bon, je sais pas. En tout cas, c'est une sortie qui m'intéresse, donc à voir si je craque ou pas. Et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà. Le 9 octobre prochain sort Heartstopper de Alice Oseman aux éditions Hachette. Donc c'est les romans graphiques. Un roman graphique du coup, j'ai lu les 2 premiers tomes que j'ai adoré. D'ailleurs au passage l'auteur sera présente au salon du livre à Montreuil. Et du coup je vais peut-être m'y rendre cette année. Enfin chaque année je me dis ouais il faut que je fasse Montreuil, mais chaque année je le fais pas. Mais là il y a quand même moyen, du coup je pense que je m'y rendrai soit le samedi soit le dimanche. J'y passerai que la journée parce que j'ai envie de rencontrer Alice Oseman, enfin j'ai envie de rencontrer plein d'auteurs, mais Alice Oseman fait partie des auteurs que j'aimerais le plus rencontrer, voilà, histoire qu'on puisse échanger, puisque j'ai lu Radio Silence que j'ai adoré, et Heartstopper aussi, c'est les seuls romans en fait que j'ai lu d'elle. Je me dis si je peux aller à Montreuil je lirai d'autres de ses livres parce que c'est une auteure que j'aime beaucoup, et voilà, j'ai hâte du coup qu'il sorte en français pour que vous puissiez lire ce roman graphique qui est juste super. Je vous fais pas de résumé, mais par contre je vous mettrai le lien de ma vidéo où je vous en parle plus en détail parce que voilà, c'était vraiment génial et je vous le recommande à 100%. Toujours un livre qui sort du coup maintenant en français, attendez je pose Heartstopper là, c'est Only Perfect de Colleen Hoover qui sort donc en VF le 10 octobre prochain, qui s'intitule en français Un bonnet imparfait. N'importe quoi, un bonheur imparfait, je suis désolée, je vous mettrai la couverture française juste là. J'ai vu que beaucoup disaient que la couverture française n'était pas tip top, enfin beaucoup l'aimaient pas, mais moi perso je l'adore la couverture VF, enfin tu me dis t'as le choix entre ça, la couverture VO, et la couverture VF qui sera ici, clairement je préfère la VF, hein. Genre j'ai rien contre les couples qui s'embrassent, mais si ça avait pas été un roman de Colleen Hoover, j'aurais passé mon chemin, hein. J'aime pas du tout cette couverture. C'est l'histoire de Queen et Graham qui vont pas se rencontrer dans les meilleures circonstances possibles, et on va suivre leur histoire. Donc en fait le roman est découpé en 2 parties, on a la partie avant et la partie maintenant, et il faut savoir que entre la partie avant et la partie maintenant, il y a au moins 5-6 ans qui se sont écoulés si mes souvenirs sont bons, et on va suivre eh bien l'avancée de ce couple, les difficultés qu'ils vont avoir, et ça avait été un gros coup de cœur. Et j'en profite aussi pour vous dire
dire qu'il y a un autre de ces romans qui, le jour même, en poche, sort, c'est à première vue, donc en anglais c'est Without Merit, moi je l'ai en VO, je ne l'ai pas encore lu, c'est une histoire dont je ne sais absolument rien, donc je vais pas vous faire de résumé parce que je sais absolument pas de quoi ça parle, hormis que l'héroïne s'appelle Merit, puisque bah Without Merit, hein. Voilà. Le 16 octobre prochain sort le tome 3 donc, de la trilogie Ombre et Mystère de Jennifer L. Armentrout, donc c'est sa nouvelle trilogie, romance un peu paranormale, enfin je sais que c'est paranormal parce que ça se passe à la Nouvelle-Orléans, dans le Bayou, donc généralement voilà, dans le Bayou, tu te dis il y a du paranormal. Moi j'ai que le premier tome que je vous ai sorti, voilà, qui est envoûté, que j'ai commencé, mais parce que j'étais pas trop dans le mood pour une romance, je l'ai mis de côté, mais je pense que je vais pas tarder à le ressortir, et donc je vous mettrai la couverture du tome 3. De toute manière à chaque fois c'est des romans compagnons. C'est toujours en fait centré plutôt... Oula, j'ai du mal aujourd'hui. C'est toujours donc centré sur les frères de Vincent, puisque c'est sur eux que l'intrigue principale tourne. Mais du coup à chaque nouveau roman on suit une jeune femme différente. Et voilà, je ne l'ai pas encore lu. Si vous avez lu cette saga, enfin plutôt du coup cette trilogie, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé ou pas. Moi il me tarde de la découvrir, mais j'avais quand même envie de vous dire que le tome 3 sortait au mois d'octobre, si vous êtes à jour et que vous ne saviez pas que le tome 3 sortait dans les prochains jours. Le 17 octobre prochain sort aux éditions Hugo Roman Tiens bon de Nina Lacour. C'est le premier roman de l'auteur qui est enfin publié en français. Je suis trop contente puisque cette année j'ai lu de cet auteur We Are Ok qui est juste là. Ce roman je l'avais adoré, c'était un très beau livre qui n'est malheureusement pas traduit en français. Le niveau d'anglais est assez facile, je trouvais que c'était plutôt facile, c'est un roman très poétique, enfin, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et Tiens bon, c'est pas tout à fait dans le même registre mais un peu quand même. En fait on suit l'histoire d'une jeune fille dont j'ai oublié le nom. Je crois qu'elle s'appelle Alice ou je sais plus. Mais en tout cas elle est très amie avec une autre jeune fille qui s'appelle Kathleen. Elles sont un peu comme les deux doigts de la main, c'est les meilleures amies du monde, enfin elles partagent tout. Sauf qu'un jour en fait Kathleen va se suicider laissant notre héroïne dans l'incompréhension la plus totale. Et c'est à travers en fait le journal intime de Catherine que notre héroïne va peut-être tenter de découvrir et de comprendre le choix de sa meilleure amie et surtout pourquoi elle en a... Enfin, je veux dire pourquoi elle en a pas parlé. Oui et non, enfin je veux pas trop m'aventurer sur ce terrain là, mais en tout cas c'est un livre qui m'intéresse énormément. J'hésitais à l'acheter en anglais, mais là je me dis comme il sort en français, peut-être l'acheter en français puisque la couverture en VO et la couverture VF sont les mêmes. À voir, je verrai bien selon on va dire mon budget à la fin du mois. Ensuite je me suis notée toujours pour le 17 octobre la nouvelle série de Stigy Doherty qui est encore une fois dans le même univers que les Night School, qui s'appelle Number 10, donc enfin bref numéro 10 en français, mais il me semble qu'ils ont gardé le titre en anglais, donc Number 10. Et en fait c'est comme je l'ai dit dans le même univers que Night School, mais alors je sais plus si l'histoire se passe bien avant l'histoire de Ali ou bien après son histoire à elle. Je l'ai noté parce que Night School c'est dans l'ensemble une saga que j'ai adorée, même si le 5e tome ne m'a absolument pas plu. J'avais adoré les 4 premiers tomes et c'est quand même une saga un peu chère à mon cœur parce que c'était les premières sagas Robert Laffont que je lisais et voilà, c'est quand même une saga que j'ai adorée. Et là je me dis pourquoi pas retenter, enfin d'un côté j'ai envie de retenter avec cette nouvelle saga et d'un autre côté j'ai un peu peur parce que comme le tome 5 m'avait pas spécialement plu, je sais pas si, voilà je me dis peut-être que Night School j'ai un peu passé l'âge, ou alors c'est juste parce que le tome 5 c'était le moins bon de tous, je sais pas, mais du coup voilà, si vous êtes fan de Night School, sachez qu'il y a Number 10 qui sort le 17 octobre et c'est une sortie je crois un peu inédite puisque c'est, enfin plutôt une sortie en avant-première, je crois, quelque chose comme ça. Il me semble que j'avais vu ça sur le compte des éditions Robert Laffont sur Instagram, mais enfin bref, du coup il sort le 17 octobre. Et pour finir, place au dernier livre qui est peut-être le livre qui me fait le plus envie si on compte pas les brumes de Cendre Lune de Georgia Caldera. Je vais y arriver. C'est The Priory of the Orange Tree de Samantha Shannon, donc en français c'est le prieuré de l'oranger, quelque chose comme ça je crois, qui sort donc je crois, alors je sais plus, il me semble qu'il sort le 24 mais sur Amazon j'ai vu que c'était finalement le 31.
La date officielle, bon, elle n'a pas l'air encore tout à fait là. Peut-être que c'est Amazon qui a un problème. Je sais pas, mais c'est un livre qui me fait envie. Je crois que c'est peut-être même le seul livre au mois d'octobre que je compte acheter, vu son prix. T'as une version brochée, donc le livre normal à 24 €. Et je crois que t'as la version peut-être hardback qui coûtera quasiment 28 €. Et j'étais là, 28 balles, wouhou! Ça fait cher le bouquin clairement. Après c'est un roman de 1000 pages au moins je pense. C'est un one shot. C'est avec des dragons, genre ma vie les dragons. Mais je me dis 28 €. En fait je me dis 28 €, bon c'est quand même cher pour un livre. Mais finalement à la rigueur je pourrais l'acheter. Moi ce qui me fait le plus peur c'est de pas l'aimer et de me dire j'ai déboursé 28 balles pour un livre que je n'aime pas. Je crois que c'est ça ma plus grande peur actuellement. Mais en tout cas c'est un livre qui m'intrigue depuis sa sortie aux États-Unis. Donc il y a moyen que ce soit le seul livre que j'achèterai au mois d'octobre. C'est aux éditions de Saxu, donc c'est une maison d'édition que je ne connais absolument pas. Donc voilà, très hâte de lire ce gros pavé hein, parce que 1000 pages, 1000 pages, j'ai hâte. Et bien voilà, cette vidéo sortie livresque est déjà terminée. Donc comme vous avez pu le voir, il y a pas mal de livres qui sortent au mois d'octobre et qui moi personnellement me font de l'œil. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quelles sont les sorties que vous attendez le plus pour le mois d'octobre ou même concernant la fin d'année. Et sur ce, bah écoutez, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!